Coucou tout le monde. Comme vous voyez, je suis encore avec mon petit apprenti. Hein. Il va vous faire un petit coucou. Coucou Tout le monde. tout le monde. Merci pour les cartes Merci pour les cartes postales. postales. Je vous aime. Je vous aime. I love you. I love you. Ici Bilich. Et je vous dis, Et à bientôt. et à bientôt. Voilà. C'est bon mon bébé? T'es content? Donc merci oui pour les cartes que vous lui envoyez. On a encore reçu une ce matin qui a été faite. C'est Maïté qui nous a envoyé une petite carte pour monsieur là. Merci Maïté. Monsieur est tout content avec ses cartes. Son mur s'étoffe doucement mais sûrement. Voilà, je vous le fais voir quand même. Ça c'est son mur à cartes à lui, voilà. La dernière elle est là-haut. Il y en a qui sont super belles. Merci pour lui. Non, mais non, tu la vois la caméra. Ma vidéo. Alors oui, je vous l'ai dit quand même un petit peu commencer parti sur une... Laisse bébé. Ma vidéo. Non, il faut que je me mette en charge bébé mon téléphone. Alors, tu es avec maman? Je voulais commencer avec un peu d'humour. Excusez-moi, je range un petit peu mon bazar en même temps. Je voulais commencer avec un petit peu d'humour. Hier soir, j'ai eu la chance d'être en contact avec Pompidou, etc., etc. J'ai eu pas mal de visites hier soir. Louis de Funès, Charlie Chaplin, Général de Gaulle, et j'en passe, César, etc., etc. Non, je déconne. Moi, ça me fait bien rire quand j'en vois qui disent, pour se faire mousser, qui se disent, ouais, j'étais en contact avec Johnny Hallyday, Lady Di, patati, patala, la reine d'Angleterre, enfin bref, tout ça pour se faire mousser. Alors je rappelle à ces personnes-là qui essaient de penser qu'en faisant ce genre de déclaration, il y a un proverbe qui leur va très bien, c'est parce que la lumière va plus vite que le son que l'homme paraît brillant avant d'avoir l'air con. Au bout d'un certain temps, vous allez finir de briller parce que les gens vont s'apercevoir que vous êtes du vent. Voilà, c'est ce que je voulais faire, ce que je voulais dire. Là, à mon avis, la personne se reconnaîtra. Enfin bref. Voilou, ce que je voulais, ma petite parenthèse. Moi, je fais pas de chichi comme ça. Attends, papa, il fait les cartes, il fait le tirage. Tu vas avec maman? Va voir maman. On remercie aussi une personne qui nous a ramené pas mal de trucs ce matin. C'est pour ça que ma vidéo, je l'ai fait un peu tard, parce que elle nous avait dit qu'elle allait arriver. Alors, en deux mots, cette personne récupère tout ce qui est mis à la poubelle par certains magasins, en l'occurrence de la nourriture, par exemple une boîte cabossée, il faut savoir que c'est directement à la poubelle, c'est invendable, et elle, ça lui arrive d'en récupérer. Donc comme elle avait tellement plein chez elle, elle ne savait plus quoi en faire, et qu'elle va déménager, et ben elle a pensé à nous, elle nous a ramené du sucre, du riz, enfin bref, pas mal de trucs. Un grand merci à elle d'ailleurs. Ça nous a surpris qu'elle pense à nous. Mais bon, voilà. Allez, on va commencer par la France. Alors, Edouard, Kevin, Christine, Aurel m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le jugement en droit. Loïc, Véronique, Stéphane, Bérangère, Mylène, Evelyne, Eliane, Nicole, Claudia m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tempérance en droit. Maureen, Nadège, Marie-Jo, Véronique, Claudie, Linette, Christiane, Violette m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ermite en vert. Billy Bobs, Émilie, Martine m'ont donné le 1.
la tour en vert, ce qui me signifie effondrement. Karine, Annie, Patrick, Roselyne m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le pendu en droit. Rebelle, Marilou, Dominique, Nemo et Catherine m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La mort en droit. La fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle. Lily, Kate, Steen, Azalée, Nemo, Renzo, pardon, m'ont donné le 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le fou en vert. Ça, je vous dis pas ce que c'est. Josette qui m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La lune en droit. Donc ça serait plutôt. Le changement serait plutôt pour l'automne. Guillaume, notre petit Guigui national, Sylvie et Corinne, notre petite fofolle aussi, le 22. Et nous avons la force en vert. Donc moi j'en conclus que, comme d'habitude, hein, ça, là étant donné que c'est les vacances, ça bouge pas beaucoup, mais bon, j'ai toujours pour cet effondrement qui va se passer. Là il y a un article d'ailleurs, je suis tombé dessus par hasard, et là je me suis dit, là il y a un problème quelque part. Quand je disais que dans une de mes vidéos que l'État était en train de préparer un coup de pute, on est en plein dedans parce que déjà, en deux mots, si au temps de Hollande, Hollande a demandé, enfin, a exigé aux entreprises d'avoir des mutuelles, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que l'État veut faire sauter la sécurité sociale telle qu'elle est. Et la sécurité sociale va devenir un produit indépendant. Ce sera une mutuelle, ni plus ni moins. Mais là, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand je vois la caisse d'épargne qui marque un petit article, seriez-vous prêt à renoncer aux aides sociales, allocations chômage, familiales, retraite, assurance maladie, si un capital de 150 000 euros vous était versé à votre naissance? C'est signé la caisse d'épargne. Là, c'est inquiétant quand même. Une banque qui marque ça. Là, on se dit, il y a un problème. Et c'est ce que je disais dans une vidéo, si vous vous rappelez bien. Ce que veut l'État, c'est pouvoir supprimer tout ce qui est aide, pas aide de l'État, mais avantages sociaux. Avantages sociaux. Vous imaginez un peu le tableau. C'est-à-dire que nos grands-parents, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à avoir, nos grands-parents, hein, etc., ont réussi à avoir les congés payés, la sécurité sociale, les allocations familiales, etc., etc. Tout ça, l'État est en train de le détruire. On va être un petit peu comme à l'américaine. C'est-à-dire que tout va être privatisé. Vous voulez une assurance maladie, ça sera privé. Il faudra payer pour pouvoir avoir une assurance privée. C'est ce qui se passe avec les entreprises, qu'on a obligé les entreprises à créer, à prendre des mutuelles. Et obliger les employés à prendre la mutuelle. Tout simplement parce que derrière, la sécurité sociale est vouée à disparaître, telle qu'on la connaît maintenant.
On va arriver, voilà, au système américain. Tu veux quelque chose, et ben tu vas être obligé de payer pour pouvoir l'avoir. Assurance chômage, c'est pareil, ça sera des assurances chômage privées qui vont vous dire, bah voilà, vous signez un contrat, et vous aurez tant si vous vous retrouvez au chômage. Mais en attendant, voilà, il faudra cotiser personnellement pour pouvoir réussir à avoir en cas de chômage du chômage. Et là c'est marrant parce que là dans ces cas-là, si tout ça, ça dégage, là c'est marrant, mais vous allez voir qu'on va se retrouver avec très peu de migrants. Bah oui, il n'y a plus d'avantages sociaux, plus d'allocations familiales, plus d'allocations logement, etc., etc. C'est-à-dire que là, il va y avoir des gens qui vont se retrouver à la rue. Donc, les manifestations de gilets jaunes, etc., etc., ben, faut continuer à le faire. Bon, pas comme à Rennes, où là, c'est parti en cacahuète, où samedi, ben, les manifestations se foutaient sur la gueule entre eux. En même temps, c'est ce que l'État attend. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas. C'est pour ça qu'ils tapent sur la gueule sur les gilets jaunes, mais ils savent très bien que par la durée du temps, c'est les gens qui vont se lasser et qui vont arrêter d'eux-mêmes. C'est ce que Macron mise. Mais il ne va pas y avoir de... Ça va continuer, au contraire. Quand les gens vont savoir ce qui se passe réellement, parce que là tout le monde est en vacances, ce qui se passe dans leur dos pendant les vacances, parce que ça c'est en train de nous pondre, ce que je viens de vous dire par rapport à la caisse d'épargne, c'est en train d'être pondu ça. Faut pas rêver. Et c'est ce que je disais dans mes vidéos. Attention, il y a danger. Nos acquis sociaux risquent de sauter. Bien entendu, bon, par rapport à mes cartes, bah, encore des arrivages de migrants, et ça, on en a la preuve, puisque l'État a dit qu'il voulait recevoir 100 000, 10 000 réfugiés d'ici octobre. Octobre, enfin d'ici la fin de l'année, quoi. Donc on en fait quoi, on fait quoi avec tout ça? On est 7 millions de chômeurs, etc., etc. Ça c'est des trucs que je parle régulièrement hein, dans mes vidéos, dans mes prédictions. J'ai beau le dire. Bah, à première vue, les gens ne réagissent pas. C'est vrai que tant que vous avez à manger dans vos assiettes, vous dites, moi tant que ça va, le reste va. Mais voilà, à un moment ou à un autre, si ça saute, bah, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être à la rue. Et là, ça va être vraiment l'effondrement, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire pour la France. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Il y a du changement qui est prévu à partir d'octobre. Et en espérant, enfin, à partir de l'automne, je dirais. Et si c'est ça qui passe pour l'automne, à mon avis, ça va faire du vilain. Hein. Là, on va y avoir la guerre civile, comme je le dis. Vous voyez, tout est fait pour que la guerre civile soit déclenchée. Hein. Et on y arrive. On va se foutre sur la gueule, vraiment. Et ça commence avec les gilets jaunes qui se foutent sur la gueule entre eux. Alors, en l'occurrence, à Rennes. Moi, je vous conseille, hein, continuer à écouter RT France le samedi. RT France diffuse les vidéos, les manifestations des gilets jaunes le samedi. Je peux vous dire que samedi, il y avait encore du monde à Paris. Hein. Il y avait encore pas mal de monde, j'ai regardé. Mais ce qu'il faudrait faire comprendre à nos chers CRS, et c'est ça où il faudrait leur dire, leur faire comprendre en face, c'est qu'en même temps, bah, ils jouent là, sur l'avenir de leurs gamins. Je vais faire l'Europe. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire l'Europe. Non, je pense pas. Je vais peut-être faire sur le mouvement des gilets jaunes, tiens. Est-ce qu'il va y avoir les routiers? Alors c'est pareil, les corporations. Tout le monde manifeste dans leur petit coin, mais ils veulent pas faire des manifestations globales. Il y a les routiers qui font la manifestation d'un côté, après c'est les infirmières, ah oui mais nous on veut pas se mêler aux routiers, on n'est pas des routiers, on fait notre petite manifestation de notre côté, etc., etc. Chacun... Il y a je ne sais combien de manifestations prévues au mois de septembre, mais voilà, c'est chacun dans leur petit coin. Au lieu de se regrouper en disant, bah voilà,
la corporation infirmière, la corporation pompier, etc., etc., qu'on manifeste tous ensemble, quoi. Mais non, ils préfèrent faire chacun leur mayonnaise de leur côté. Et c'est con, parce que ça ferait avancer les choses, quoi. Bon, alors, sur les gilets jaunes. Alors, le 3, par Valérie et Marie-Thérèse. 1, 2, 3. Le soleil en vert. Marie-P, Zazou, Anthony, Muriel, le 6. Le diable en vert. Marc-Isabelle, Liline, Jérémy, Nicole, alors c'est une nouvelle, bienvenue d'ailleurs Nicole, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fou en vert. Iode, le 12. L'ermite en droit. Et je suis pas surpris de voir cette carte-là parce que les gens qui manifestent, les gilets jaunes en l'occurrence, mais les gens qui manifestent se sentent seuls par rapport aux problèmes, par rapport aux manifestations, ils se sentent seuls. Ils disent mais on est complètement zappé des autres corporations. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Christophe, Cristallinette et Nicole m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les amants en droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les gilets jaunes, mais le mouvement des gilets jaunes, mais personne ose, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent y aller. Ils ont peur. Martine, Béatrice m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pendu en droit. Moon m'a donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. La tour en vert. Ça m'annonce effondrement. Le 10, Pascal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La papesse en droit. Et Coco le 4. 1, 2, 3, 4. Le battleur en vert. Alors, moi, ce que je conclus là-dessus, c'est que j'ai l'impression que quand même, quelque part, pour l'instant, les gilets jaunes s'étouffent un petit peu. Hein. Ils essayent de faire qu'est-ce qu'ils peuvent, mais voilà, ils s'essoufflent un petit peu. C'est brouillon, on va dire. Le problème, c'est que c'est ça. C'est pareil, il y a les gilets jaunes. Ah oui, mais toi, tu fais partie de telle équipe de Drouet ou de ceci ou de cela. On mélange pas les torchons et les serviettes. Je pense que déjà, si les quelques leaders autoproclamés, j'ai bien dit autoproclamés, se réunissaient en disant, bon voilà, faut peut-être se mettre en corporation ensemble et dire, voilà, on fait ça tous ensemble, chaque groupe se réunirait, ça ferait beaucoup plus de monde. Voilà. Sans compter les corporations, genre les chauffeurs poids lourds, les infirmiers, infirmières, etc., etc. Si tout le monde se décidait de manifester à une date bien précise, tous ensemble, là, il y aurait de la pression. Et pas faire comme maintenant, comme depuis un certain temps, où c'est, par exemple, les chauffeurs poids lourds. Ah oui, mais attendez, nous, on veut pas se mêler avec les gilets jaunes. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Nous, le nôtre, c'est nos petits problèmes à nous. Ouais, mais c'est le problème de tout le monde. Ce qui se passe au gouvernement à l'heure actuelle, ça concerne tout le monde, et pas chaque corporation. Pas faire comme par exemple, et là je vais peut-être me mettre à dos, mais c'est pas grave,
La corporation FNSEA, qui il y a 2 ans a manifesté à Paris, ils ont été reçus. Alors, FNSEA, c'est les agriculteurs, hein, qui ont été reçus à l'Elysée, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis avec un gros chèque en poche. Bon bah les gars, c'est bon, on a tout arrangé, vous pouvez rentrer chez vous. Et ils n'ont rien arrangé du tout. Ils se sont mis le gros chèque dans la poche. Et puis bah ça n'a rien changé du problème des agriculteurs. C'est pareil, les agriculteurs, rejoignez les gilets jaunes. Quand il y a manifestation le samedi, rejoignez les gilets jaunes. Et les chauffeurs poids lourds, etc. etc. Faut... C'est pas voilà, c'est pas une manifestation par semaine qui fera quelque chose. Ce qui fera quelque chose contre ce gouvernement, c'est l'union de tout le monde. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Parce que tout le monde, pour l'instant, pense à son petit nombril. Mais le jour où les gens comprendront que la force, c'est l'union de tous ensemble, quelle que soit la corporation. Bon, la CGT, laissez tomber. Je vais peut-être encore me mettre du monde à dos. Mais quand vous voyez Rodriguez qui a fait de la publicité à Macron aux élections présidentielles, pour soi-disant faire barrage au FN. Et maintenant, il manifeste contre Macron. Hein. Il est mignon, lui. Mais en attendant, je vous rappelle que la CGT, c'est un des partis qui profite le mieux au point de vue des subventions. Hein. Il faut savoir que ces messieurs, les dirigeants de la CGT, ont acheté un château pour aller y faire la fête. Et qui c'est les cotiseurs, qui c'est qui travaillent? C'est vous. Voilà. Juste ça, comme ça, quoi. De toute façon, ils sont tous dans le même panier. Hein. C'est des profiteurs un max. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc les amis, je vous donne rendez-vous à partir de 14 h sur le site Cabinet Medium. N'oubliez pas, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Excusez-moi. Merci à la personne qui a passé une grosse commande à Virginie. Ça l'a reboosté. Et donc n'hésitez pas aussi à aller vous inscrire sur sa page YouTube, où elle vous explique sur la Wicca, etc., etc. Et sur ce, bonne semaine à tous, bon courage, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Merci encore pour la personne qui nous a apporté ce matin 1 tonne de courses. On ne peut pas dire autrement. C'est des boîtes de conserve abîmées qui sont invendables, etc., etc. Ou des boîtes, etc. Merci encore à elle. Merci pour bébé pour les cartes postales. Et je vous dis à bientôt.